On va tout de suite, puisqu'on est dans le bassin minier, suivre notre Guillaume, notre guide, aujourd'hui dans cette belle région. Je vous propose de partir mettre le cap au sud, à 100 km de Dunkerque, à Lens, dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est une ville d'ailleurs que connaît bien Philippe, hein, puisqu'il a été au lycée là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. Lycée Condorcet. Bonjour le lycée Condorcet. Alors cette ville minière, eh bien, elle est en pleine transformation, notamment par exemple la cité du Neuf. C'est une cité ouvrière qui a été édifiée en 1884. Elle est aujourd'hui en pleine mutation comme beaucoup de ces villes minières. L'une de ses habitantes a bien voulu nous y servir de guide. Depuis plusieurs générations, les terrils jumeaux de Lens veillent sur le quotidien des habitants de l'ancien quartier des mineurs. La cité du Neuf, comme on l'appelle ici, est un fragment de l'histoire industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Josette connaît tout ça par cœur. Fille de mineur, elle a grandi dans le bassin minier de Lens. Et ses briques rouges, c'est toute son enfance. Tout petit, on s'asseyait sur les perrons et tous les enfants jouaient dans les rues. À l'époque, la rue, c'était des terres battues, donc on n'avait pas de goudron, c'était nos terrains de jeu. Depuis 25 ans, elle habite l'une de ces maisons si typiques de la région. Et si le commun des mortels y voit de simples habitations en briques rouges, Josette y voit, elle, toute l'histoire de sa famille. Ces maisons sont toujours et resteront toujours l'âme de la ville. Ces briques qui ont été posées par nos grands-parents, par nos parents, tout ça, moi ça m'émeut toujours à chaque fois quand j'en parle parce que cette ambiance-là des mines, on la ressent même à travers les murs. Depuis quelques années, le quartier est en pleine mutation grâce à un musée, le Louvre-Lens. Situé sur le site de l'ancienne fosse numéro 9 des mines de Lens, il a donné un coup de projecteur à la région. Preuve en est l'acquisition par le milliardaire François Pinault de l'ancien presbytère de la Cité Neuf. Le Louvre-Lens a permis de faire découvrir le pays des ch'tis, le pays des gens chaleureux, des gens aimants et solidaires. Pour nous, c'est une très grande valorisation. C'est pour le quartier, je parle, hein, pour le bassin minier, c'est là qu'on s'aperçoit, et pour les gens surtout, parce qu'on s'aperçoit que notre quartier est intéressant. Ce patrimoine est si intéressant que le bassin minier de Lens a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La métamorphose est donc amorcée. Désormais, on mise sur le tourisme, comme le prouve la future installation ici d'un hôtel 4 étoiles. Cet endroit restera quelque chose d'assez mémorable pour partir vers l'avenir et garder cette mémoire des personnes, cette mémoire du minier, cette mémoire des corons. Le bassin minier a fait le pari de l'avenir et de la modernisation sans jamais oublier son passé. De toute façon, les terris seront toujours là pour le leur rappeler. Du haut de ces pyramides, des siècles nous confondent, mais tu as raison, ce sont les pyramides du Nord, les terris. Et alors on a vu dans le sujet, ça se terminait sur ces deux terris jumeaux. Alors ils sont à Los Angeles, hein, c'est dans la banlieue lensoise. Ce sont les deux plus hauts d'Europe, hein, ils font 186 et 150 mètres de haut. D'ailleurs, il y en a l'un d'entre eux qui s'escalade. Alors c'est un amas de résidus miniers. Et surtout, c'est devenu, depuis que c'est plus exploité, eh bien, un lieu où les végétaux poussent, pas moins de 190 espèces. Et puis les animaux aussi, puisqu'il paraît qu'il y a 159 espèces animales différentes qui habitent dans ces terris. C'est tout de même assez étonnant de se dire que si les mineurs revenaient aujourd'hui, ils se rendraient compte que leur lieu de travail est devenu un lieu de loisirs et un lieu de patrimoine. Ça, c'est assez étonnant. C'est ce qu'ils diraient, Philippe, les mineurs, s'ils voyaient ça aujourd'hui? Ouais, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, moi, je pensais à une chose, c'est qu'un des animaux qui peuplait ce terri, c'était moi quand j'étais petit. Ah oui? Parce que derrière la maison, il y avait un terri. Et on allait, c'était un lieu d'exploration. C'était notre... Ta mère t'interdisait pas de monter? Non, mais je lui disais pas. Mais c'est de la luge dessus, non? Non, rarement parce que il faisait beau comme aujourd'hui, hein, donc il n'y avait pas forcément de neige. Non, mais je me rappelle que c'était un lieu de mystère parce qu'il y avait des fumerolles. Cette terre qui s'accumulait chauffait. Et donc on arrivait, on avait des lieux comme ça et on avait les fumerolles et on se faisait peur. Si on avait construit un volcan derrière chez toi. Absolument. Alors,
tout aussi surprenant que la transformation de ces cités minières, ça a été l'ouverture en 2012 ici à Lens et juste à côté sur le carreau du Neuf, eh bien du Louvre-Lens. Alors c'est un bâtiment absolument extraordinaire, c'est 2 architectes japonais qui l'ont dessiné. C'est un bâtiment transparent qui fait tout de même 360 mètres de long et qui contient pas moins de 200 chefs-d'œuvre qui sont représentés par ordre chronologique. Ça s'appelle la Galerie du Temps. Philippe, vous connaissez ces lieux aussi bien que moi. On y retrouve toute la trace de la civilisation et des arts, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. C'est la Perse, ouais. Peinture, sculpture, bas-relief. Et puis alors, en plus de l'exposition permanente qui est formidable et qui est temporaire, ça va tourner, pendant 5 ans ils ont eu les mêmes œuvres et ça va se renouveler, eh bien il y a aussi des expositions temporaires. Et moi je voudrais vous dire 2 mots de celle qui va ouvrir là le 22 mars au Louvre-Lens et qui est absolument extraordinaire, c'est celle qui concerne les frères Lenain. Alors les frères Lenain, ce sont des peintres du XVIIe siècle, ils étaient 3, Antoine, Louis et Mathieu, ils sont originaires de Laon en Picardie. Et qui a fait quoi? C'est toute la question, parce qu'ils signaient simplement Lenain, sans leur prénom. Donc c'est un travail à 6 mains et on ne sait jamais qui, enfin en tout cas il y a des problèmes d'attribution. Regardez, c'est vraiment très très beau ces tableaux. C'est la plus grande exposition qui a lieu sur eux depuis 40 ans. Et on a tout de même réuni, alors que 75 tableaux leur sont attribués seulement dans le monde, 55 de ces tableaux, certains viennent des États-Unis, d'autres viennent de Russie, de collections privées qui sont en Suisse. Alors ça, c'est le genre d'événement dont on parle sur le site internet dont vous occupez, Philippe. A priori, oui, mais j'ai pas encore été visité. Ah oui, ben ça, évidemment, ça n'a pas encore l'occasion. ouvert. Oui. C'est le 22 mars. Ah bah oui, c'est le mois prochain. Voilà. Donc Pas ça, beaucoup. nous, J'ai on pas est en beaucoup d'exemples avant-première ici. qui me viennent en tête d'œuvres confraternelles comme ça, partagées par des frères. Ah, les Musical Giacometti, plus, Diego et son frère, les 2 frères Giacometti, Ah, c'est pas sculpteurs mal. tous les 2. Les Oui, frères je te Cohen remercie. pour le Ouais. cinéma. Les frères Les frères Cohen. Lumière, Les bravo. Wachowski, enfin, Roux, cinéma les de- frères Malusier, Lumière. de très beaux ascenseurs. Absolument. Oh là là, alors Chafoto et Maury, on en cite d'autres aussi. Non, mais C'est pas je des rêve. frères, hein, si je Et déconfère. Blanche-Neige pour les Lenains. Voilà. Les 7 Lenains, c'est Et ça cette là. Merci Philippe Lepet, je vous rappelle, si on a choisi toutes ces images, c'est parce que Philippe est l'Ansois, enfin de la, Ouais, de mais la je région. voudrais dire une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que quand on va au Louvre-Lens, il y a la cité autour. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans ces lieux-là, on a perdu une mémoire, on a perdu un récit collectif, puisque les mines ont fermé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on vient visiter, et pas seulement les Allemands, les Belges et les Français, mais du coin. On vient voir ce musée-là et je trouve que c'est magnifique cette idée que on puisse faire de la culture un récit commun, là où la mine était un récit commun. Aujourd'hui, peut-être que avec ce lieu-là qui est le Louvre-Lens, on peut refaire récit commun au travers d'une chose qu'on n'attribue pas en général aux petites gens ou aux gens de peu, comme disait le sociologue Pierre Sansot. Mais en tout cas, moi, je suis heureux de voir que autour du Louvre-Lens, on vient visiter et on s'approprie cette chose. Elle nous appartient comme la mine nous appartenait avant. Et ça, c'est formidable. Absolument. Plus d'un demi-million de visiteurs Ouais, chaque qui année. font rentrer la mine dans les mythes et légendes de cette belle terre